Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, jeudi 17 octobre, il est tout juste 7h30 en direct et en continu. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie. Voici le journal de la rédaction, voici l'actualité de la métropole lilloise. Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette information à la une, on l'a appris hier matin et cela a été confirmé depuis. Un surveillant de la prison de Sequedin a donc été placé en garde à vue hier à Lille dans le cadre de l'enquête sur l'évasion de Redouane Faïd le 13 avril dernier. On savait forcément que le braqueur avait pu bénéficier de complicité à l'intérieur de la prison pour s'enfuir et 2 détenus ont d'ailleurs déjà été mis en garde à vue lundi à Lille. Mais là il s'agit donc d'un surveillant et c'est beaucoup plus dur à accepter et à comprendre pour le personnel pénitentiaire. Les surveillants, les syndicats sont donc sous le choc après cette annonce qui sonne comme une véritable trahison. La plupart ont d'ailleurs du mal à y croire. Nous avons joint l'un des responsables syndicaux hier par téléphone. Bon, on peut mettre la charrue avant les bœufs. On a un collègue qui est placé en garde à vue, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être tout de suite accusé de quoi que ce soit. Il y a la présomption d'innocence. Donc pour le moment, on va pas s'avancer. Donc on va laisser faire la police faire son travail. Et puis on va attendre de ce qui va ressortir de la garde à vue. Autre information ce matin, à la une, Transpol a révélé hier un taux de fraude record sur son réseau, estimé à 17% d'usagers qui voyagent sans payer. Le manque à gagner pour la société donc serait de 9 millions d'euros estimés, qui déplore cette société un des taux de fraude les plus élevés en France. Une enquête interne aurait même démontré que plus d'un usager sur 2 se permet parfois de ne pas payer durant l'année. L'une des priorités du nouveau directeur de Transpol sera donc de ramener très vite ce taux à moins de 10%. Dans cette édition, on s'intéresse également à un nouveau phénomène en France et particulièrement dans la région. Depuis quelques années, l'habitat participatif semble avoir la cote auprès des nordistes et comme son nom l'indique ici, le principe c'est le partage. Les habitants vivent en communauté dans une même résidence et chacun partage ses biens, son logement, son jardin, son salon, sa cuisine. Exemple sur ces images à Villeneuve-d'Ascq où vivent ici 10 résidents, tous logés à la même enseigne et qui se partagent l'espace. Ce samedi, c'est justement la journée porte ouverte de l'habitat participatif, l'occasion de découvrir les joies de la vie en communauté et de l'habitat participatif. Images et propos recueillis par Chloé Viramblevski. Une économie dans l'espace, ça coûte pas moins cher de vivre dans un habitat comme ça, c'est une économie dans l'espace parce que vous partagez par exemple une chambre qui est vide les 3/4 du temps, même les 9/10 du temps, vous allez la partager, donc ça vous permet de vivre dans un espace réduit, ça vous permet de partager un jardin, donc de moins gaspiller d'espace public, et puis ça vous permet, le grand avantage c'est la solidarité, c'est-à-dire que vous avez à côté de chez vous quelqu'un que vous connaissez, à qui vous pouvez vous adresser, qui va garder votre maison si vous partez. Sensibiliser la population au gaspillage alimentaire tout en s'amusant, c'est l'objectif que s'est fixé l'association Disco Soup. On vous en a déjà parlé de ce projet sur Grand Lille TV. Eh bien hier à Lille, nous sommes allés suivre l'une de ces soirées musicalo-culinaires. Le concept en 2 mots ici, c'est de mettre la musique à fond, d'écouter des légumes pour préparer une soupe. Tout le monde est bien sûr invité à mettre la main à la pâte. Cette initiative a été lancée le jour même de la Journée nationale du gaspillage au printemps dernier et vous donc à sensibiliser tout le monde à cette question, même les plus jeunes, pour apprendre à bien utiliser les aliments pour ne trop jeter. Explication des participants. Hier au micro de Chloé Viramblevski, écoutez justement le plaisir de certains de venir découper des légumes en musique. On s'est dit que ça devait être un événement un peu écolo et que ce serait intéressant de faire ça avec les enfants. Je suis avec mes enfants. Qui pour nous est une démarche un peu importante parce que ça permet à la fois de se faire plaisir aussi entre amis et faire l'épluchage comme à l'ancienne, puis à la fois de sensibiliser les gens sur le gaspillage. Je suis venu pour couper des fruits et des légumes pour pas gaspiller en fait. Quand on mange quelque chose et qu'on le finit pas, on le donne. On le prend pour un autre jour ou on le donne à quelqu'un d'autre qui le veut. On enchaîne dans ce journal à 7h34 avec ces images de contrôle de transport scolaire. Hier, vous voyez, tous les ans, la gendarmerie et la DREAL font des contrôles de cars scolaires pour vérifier notamment que les chauffeurs sont en règle, mais surtout que les ceintures de sécurité soient bouclées. Une quinzaine de contrôles dans les collèges concentrés sur la période de septembre à octobre chaque année et contrôles plus ponctuels tout au long de l'année. Voilà le principe de l'opération. Les gendarmes sensibilisent donc notamment les jeunes au port de la ceinture en bus, qui n'est pas encore assez appliqué à leur dire. Les extincteurs, la trousse de secours, l'état des pneus, la présence d'un éthylotest, bref, tout est contrôlé. Écoutez les explications de ce gendarme au micro de notre journaliste. Qu'on contrôle,
ce sont des entreprises de qualité et tout le reste, aussi bien extincteurs, pictogrammes, état des pneumatiques, trousses de secours, tout ça, c'est passé dans les normes. Mais il reste encore ce gros défaut de la ceinture de sécurité qui a du mal à être adapté. Enfin, pour la plupart des étudiants lillois, même si la rentrée c'était déjà il y a près d'un mois, la gare Saint-Sauveur organisait hier soir sa traditionnelle soirée de bienvenue aux étudiants. Une cinquantaine de stands étaient alors à disposition pour tout savoir des démarches administratives, des associations qui peuvent les aider ou des sorties culturelles disponibles. Pour certains étudiants étrangers, se lancer dans l'aventure d'une nouvelle vie peut parfois être difficile. Mais cette soirée, c'est aussi l'occasion de faire la fête, de rencontrer du monde. Chloé Viramblevski s'y est rendue pour nous hier. Écoutez le témoignage de ces étudiants. Je suis venue ici pour connaître l'ambiance étudiante à Lille et des possibilités pour étudier ici. Je suis venue ici parce que j'ai une amie qui est venue l'année dernière et qui m'a dit que c'était un endroit sympa en fait pour avoir toutes les informations sur les associations de Lille au même endroit en fait, sans avoir besoin de se déplacer. On rencontre vraiment des gens de milieux différents, des trucs vraiment différents, donc c'est vraiment intéressant et puis on apprend plein de trucs. Pour connaître l'ambiance, c'est toutes les opportunités qu'on a les étudiants pour vivre ici à Lille. Fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil, bonne matinée à vous. Voici les prévisions météo dans un instant. Ça s'arrange dans la métropole lilloise, vous allez le voir avec nous en détail. A tout de suite.